Wesh les gens. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sport. Sport, on fait du sport. Parle, moi je fais la pub. Alors du coup on va vous parler de rugby et de foot. Car donc, en rugby il y a eu la finale du top 14 dont on va vous parler, et en foot toujours la continuité de la préparation pour la coupe du Monde, puisqu'il y a eu le deuxième match contre l'Italie. Voilà, à Nice. Ils ont gagné. Voilà, on vous en parlera plus précisément. Donc déjà dans un premier temps, on va parler du rugby. Donc la finale du top 14, donc elle est passée, c'était le 2 juin. Donc c'était Montpellier contre Castres au Stade de France. Donc Pierre-Yves Révolte, donc le président de Castres depuis 2013, a dit donc juste avant le match, donc qui sont assez décontractés, mais en même temps ils sont très déterminés à la gagner. Voilà. Donc finalement ils ont gagné, donc 29-13. D'accord. Donc suite à ça ils ont gagné le bouclier de Brennus. Voilà. Donc Montpellier était les grands favoris. Ils avaient plus d'atouts pour gagner. Il y a un joueur de Castres, Thomas Combezo, qui a dit « On voulait gagner et on l'a fait ». Donc oui, ils l'ont fait, finalement. Donc 29-13, donc c'est vrai que là, c'est des larges scores. Franchement, on dirait qu'il y a un petit fossé quand même. Montpellier, je sais pas où vous étiez, mais voilà, un peu loin quoi. Castres a gagné il y a 5 ans contre Toulon en 2013, 19-14. Donc voilà. Voilà, maintenant on va passer au foot. Oui. Bon, la France a continué sa préparation pour la Coupe du Monde, donc pareil, encore une fois, beaucoup de choses positives se sont passées à Clairefontaine. Donc ils ont eu des jours de sortie, des jours de presse, des jours de conférences de presse, mais également des jours d'entraînement, de vélo, ils ont fait des balades, enfin bref, tout un tas de choses positives en tout cas pour la Coupe du Monde. Beaucoup de préparation physique et des remises à niveau, c'est toujours le but de Didier Deschamps. Donc dans cette course entre guillemets à la préparation, le deuxième match de l'équipe de France était contre l'Italie. Donc c'était donc le 1er juin à Nice. Donc Nice, la ville de notre très cher capitaine monsieur Hugo Lloris. Donc le match a commencé et de suite il a fallu attendre non seulement 8 minutes pour que Umtiti ouvre le score. Voilà, par la suite, à la 29e minute, Lucas Hernandez, le petit nouveau de l'équipe de France, rentre dans la surface et fait faire penalty aux Italiens. Le péno est bien évidemment tiré par Grisou et Grisou la met au fond. Bref, nous sommes à 2-0 et malheureusement à la 36e minute, on se relâche un peu puisque l'Italie met un but, plante un but à Lloris. C'est la vie. Sur une faute de Lloris. Lloris repousse mal la balle et du coup l'Italien marque et met ça au fond des filets des Français malheureusement. La mi-temps se termine et donc après être revenu des vestiaires, il faudra attendre la 60e minute du match pour que Dembélé mette un but sur une passe décisive d'Mbappé. Bon, on a la victoire puisque nous gagnons 3-1, ce qui est quand même bien. Ça remet encore en confiance l'équipe de France. Arrête de faire des conneries s'il te plaît. Ça continue de les mettre en confiance et c'est bien, surtout qu'on a... surtout qu'on a une Coupe du Monde à faire. Une Coupe du Monde dans 8 jours, donc il faut être prêt. D'ailleurs, attendez-vous à ce qu'on soit très actifs par rapport à la Coupe du Monde sur nos réseaux sociaux. Active. Ah, ça va fuser là. Instagram, tout de suite s'abonner à Instagram. Voilà. Bref, j'ai pas fini. Et donc, juste après, Didier Deschamps est passé au micro de Frédéric Calange et il a déclaré sa clôture, bien la première partie de la préparation, puisque oui, les Bleus ont fini leur première partie. Ils ont eu le week-end de libre, ils ont recommencé lundi à 16h à Clairefontaine, donc ils ont eu le week-end de libre. Pour eux, ça a été l'occasion de revoir une dernière fois leur famille
avant que la Coupe du Monde commence et avant qu'il soit dans la compétition. Bref, une pause pour tout le monde. Tout en n'oubliant pas l'objectif premier, la Coupe du Monde et le prochain match qui sera contre les États-Unis à Lyon le 9 juin, donc en fin de semaine. Voilà, juste faire un petit point. Le mardi 5 juin, le président, Monsieur Macron, est venu à Clairefontaine partager un dîner. Le président a dîné avec eux pour leur donner un message d'encouragement, qu'ils aient confiance en eux pour faire une bonne Coupe du Monde. Et je finirai sur cette phrase, il leur a simplement déclaré: une compétition est réussie quand elle est gagnée. Ça a le mérite d'être clair. On sait que le président ne sera pas du tout content si on ne ramène pas la coupe à la maison. Voilà. Ouh, Mes oreilles. Donc, on vous laisse sur cette belle image. Donc, on va développer les sports, vous inquiétez pas, on va parler de tout. À compter qu'il s'est passé quand même pas mal de choses à Roland-Garros. Oui, mais il n'y a plus de français. Il n'y a plus aucun français en Serena lice. Williams a déclaré forfait. Voilà, et surtout, et ça c'est une info qu'il faut qu'on vous dise, Serena Williams a déclaré forfait. Mais je viens de le dire. Mais je sais, mais je dis, et surtout. Mais je viens de le dire déjà. Non, mais je sais, mais. Bon, bref. Non, mais attends, la bise. On fait comme ça. Oh là 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 là. I'm a queen, Biliatch. La vie.